Le GAEC est composé de 4 associés. Nous exploitons 220 hectares avec un droit à produire de 1 400 000 litres de lait, produit avec environ 165 vaches laitières, avec un TP de 32 et un TB de 40. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour William. Bonjour. Nous sommes ici à Pleugueneuc, sur une commune au nord de Rennes. Stéphane, vous êtes membre du GAEC de Coët-Galane. William, vous êtes conseiller d'entreprise à Serre-France Brocéliande. Vous êtes spécialisé dans les marchés à terme. Stéphane, pouvez-vous nous dire comment maîtrisez-vous votre coût alimentaire? Suivez-moi, je vais vous faire voir. Aujourd'hui, pour 34 kg de lait, la ration est composée de 800 g de paille, 11 kg de matière sèche de maïs, Oui. 3,5 kg de luzerne ensilée, 800 g de soja. Tu produis du coup une partie de tes protéines sur l'exploitation. Par le biais de la luzerne, oui. Ensuite, les vaches, elles ont 1,7 kg de soja au robot, 1,2 kg de VL 4 litres et 250 g de tanné. Alors quel est ton coût alimentaire sur l'exploitation? Le coût alimentaire tourne aux environs de 95 € des 1000 litres. Donc il est réparti environ pour 55 € pour les fourrages et donc 40 € pour les concentrés. Comment procèdes-tu pour tes achats de tourteaux de soja? Aujourd'hui, on achète du soja physique par l'intermédiaire d'un courtier à plus ou moins long terme. Notre prix fixé d'objectif est autour de 350 €. 150. Et le soja qui est à l'eau aujourd'hui est Oui. autour de 325 €. 325 €. D'accord. Est-ce que tu sais que tu peux sécuriser tes achats de tourteaux de soja par le marché à terme? Oui, mais pour l'instant, on ne s'est pas penché sur le sujet. Eh bien écoute, nous allons profiter de la présence de William Palmel qui va nous expliquer l'intérêt de cet outil pour acheter ces concentrés. William, le marché à terme, c'est quoi finalement? Alors le marché à terme, c'est un marché où tous les professionnels, acheteurs ou vendeurs de matières premières, se réunissent pour signer des contrats futurs, pour le long terme. Donc pour, on va dire, un agriculteur, le marché à terme permet de sécuriser à l'avance ses futurs achats et on peut aller jusqu'à 3 ans à l'avance. De façon pratique, William, comment le GAEC peut-il mettre en œuvre le marché à terme? Alors, deux solutions pour le GAEC. Par exemple, en juillet 2016, aujourd'hui, le GAEC pourrait prendre un contrat sur le marché à terme pour protéger ses futurs achats qui seront à réaliser en octobre 2018. Donc c'est ce qu'on appelle la couverture sur les achats grâce au marché à terme. Et donc là, on a plus de 2 ans d'avance, ce qui est largement supérieur au maximum que pourrait proposer un courtier au GAEC. Là, 2 ans à l'avance, on peut d'ores et déjà fixer son prix pour octobre 2018. Deuxième solution, le GAEC pourrait souscrire une assurance contre la hausse des prix. Donc c'est ce qu'on appelle une option, un call. Concrètement, en décembre dernier, le GAEC aurait pu souscrire une assurance pour 2 000 € et au mois de mai, il y a quelques semaines, le GAEC aurait encaissé 8 000 € de gains. Ces 8 000 € sont bien sûr à déduire du prix d'achat final sur les tourteaux de soja. Et moi concrètement, que dois-je faire pour réussir sur le marché à terme? Alors pour réussir sur le marché à terme, il y a 3 conditions. La première, il faut suivre l'actualité, il faut s'intéresser à l'économie, il faut bien sûr chercher régulièrement à optimiser son coût de production, donc le connaître. Deuxième condition, il faut se former. C'est très rapide, en général on assimile très vite l'information, mais sans la troisième condition, il manquera quelque chose. La troisième condition, il faut à tout prix pratiquer régulièrement. Et là, pour pratiquer régulièrement, il n'y a pas de secret. Quand on est seul, c'est très difficile de prendre des décisions. Le mieux, c'est de s'entourer. Et la meilleure façon, c'est de participer à un club de réflexion. Club d'échange. Club d'échange, en effet. Pour reprendre l'idée de ce club d'échange, la réponse de Serre-France, c'est avant tout, avec l'appui de nos conseillers d'entreprise spécialisés, c'est d'abord de décrypter cette actualité, puis ensuite d'amener nos éleveurs à mieux appréhender ces coûts de production. L'idée, bien sûr, c'est ensuite de créer des clubs d'utilisateurs pour leur permettre de partager justement cette approche qui finalement n'est pas si complexe qu'elle puisse y paraître.
Merci Stéphane pour votre accueil, merci pour votre disponibilité. Merci William pour tes éclairages, merci également pour toutes les informations que tu as pu nous présenter. Et vous éleveurs, à très bientôt dans les clubs de réflexion de Serre France Brocéliande.